Madame, monsieur, ravi de vous accueillir sur Bouquet. Nous sommes au Trac aujourd'hui pour la fameuse, la traditionnelle désormais pitch party avec des startups, des entreprises qui sont confrontées au monde professionnel et notamment à un panel d'experts. Pascaline de Dorlodo du Trac est avec moi et va co-animer cette soirée. C'est quoi le principe de la pitch party, Pascaline ? La pitch party, ça a lieu une fois par an et ça permet à des jeunes startups de la région de venir présenter leurs projets devant un panel composé d'investisseurs, de journalistes et aussi des experts de différents domaines. Et puis du coup de gagner en visibilité, d'obtenir des conseils, des retours et éventuellement de lever des fonds aussi. Oui, parce qu'il y en a qui viennent aussi chercher du financement pour des projets qui commencent à éclore et où là il manque un peu d'argent. C'est important, évidemment. Oui, tout à fait. Ils ont des stades de maturité différents, mais pour certains, c'est vraiment l'objectif de lever des fonds ce soir. Alors la pitch party, c'est aussi des partenaires pour le Trac. Quels sont-ils ? Mais on a donc le réseau Entreprendre Wallonie qui est partenaire déjà depuis plusieurs éditions. On a Bouquet et puis le BEP, le Bureau économique de la province de Namur. Alors le réseau Entreprendre, on a de la chance puisque Emmanuel Briard du réseau Entreprendre est avec nous. Un mot déjà sur ce réseau, c'est quoi ? C'est un réseau qui s'est créé pour développer des entrepreneurs qui eux-mêmes vont créer de l'emploi. Donc la base, le but, c'est de créer de l'emploi par effet indirect pour créer des emplois, créant des entrepreneurs. Et donc dans ce réseau, on va y retrouver des jeunes et des plus anciens, des plus expérimentés. C'est quoi le principe même du réseau ? C'est un réseau comme les autres, on fait du réseautage ou il y a quand même des spécificités ? Alors la spécificité, c'est que c'est un accompagnement qu'on appelle pair à pair. Donc c'est un entrepreneur qui a de l'expérience, qui va partager son expérience avec quelqu'un qui est plus débutant. C'est pas toujours une question d'âge, une question d'expérience dans le métier. Et comme je le dis souvent, l'entrepreneur qui accompagne, il apprend autant. Quelque part, c'est un échange en fait. C'est un échange, on parle de coaching aussi pour ces plus jeunes, coachés par des plus anciens ou de parrainage. Il y a un peu d'humilité et peut-être qu'on n'ose pas utiliser ce terme de coaching parce qu'à un moment donné, c'est un endroit où on peut déposer un problème, poser une question et l'entrepreneur, il a l'humilité aussi de dire moi j'ai pas toutes les réponses. Mais déjà le fait d'en parler, pouvoir le déposer, c'est déjà un premier pas. On peut éventuellement demander à d'autres aussi de l'aide. Ça fait partie de l'exercice. Partager une expérience, c'est des fois dire voilà, j'ai fait telle erreur, c'est pas pour ça qu'on ne la fera pas derrière, mais voilà, être solidaire, on va dire, sur la démarche. Tout le monde est le bienvenu dans ce réseau ou il y a une forme d'examen de passage ou voilà, comment ça se passe pour rentrer dans ce réseau ? Tous les entrepreneurs expérimentés sont les bienvenus, on en cherche. On est un peu moins de 300, je pense, en Wallonie. C'est un réseau qui vient de France, qui est assez grand, qui est également à Bruxelles, en Flandre, etc. Donc ça, oui, on est toujours demandeur. Il faut aller voir Réseau Entreprendre Wallonie. Vous aurez tous les renseignements. Et puis pour les projets de start-up, donc l'idée, c'est des projets qui sont en phase de maturité pour créer de l'emploi. Ils sont déjà à ce stade-là. Même chose, venir sur le site internet, se renseigner. Et puis, il y a un système de pitch, un peu comme aujourd'hui, c'est une bonne répétition. Pour les pitchs qu'on fait, c'est assez similaire, en fait. Accompagnement sur la durée, j'imagine aussi. Alors, c'est des accompagnements de 2 ans pour la partie start-up et puis un autre programme pour un partie scale-up qui est de 18 mois. Être partenaire de ce type d'événement avec le BEP, avec le Trac, ça a du sens, j'imagine, pour le réseau Entreprendre. Alors ça a plein de sens parce que moi, je lutte contre un truc, c'est la concurrence des agendas pour l'entrepreneur. Et donc quand il y a quelque chose de bien qui se passe, il vaut mieux s'associer qu'aller créer exactement la même chose juste à côté et puis avoir moins de monde. Donc voilà, bravo pour l'initiative et on soutient volontiers. Merci beaucoup Emmanuel Briard, on peut l'applaudir. Alors, 3 pitchs, sachez qu'il y avait 6 pitchs au total, si vous êtes sur cette émission. C'est la deuxième, il en existe une autre avec 3 autres pitchs que je vous invite à découvrir sur notre site internet ou en linéaire, en télé. 3 nouveaux pitchs, Pascaline, on va là de nouveau aller du tout au tout et on va découvrir le premier pitch. Wow Design, c'est ça ? Wow Design avec des luminaires, des néons LED. Ah, intéressant. Allez, on va accueillir évidemment Matteo Capaldo. Merci Emmanuel.
Alors le principe est simple, 5 minutes pour pitcher, 10 minutes pour les questions-réponses et en plus, petite nouveauté cette année-ci, on offre la possibilité à nos experts de jauger le degré de maturité via un petit QR code ici dans la salle. On découvrira ça dans un petit quart d'heure. En attendant, je laisse à Matteo Capaldo le micro pour son pitch et pour Wow Design. Combien d'entre vous êtes déjà rentrés dans un bar, un magasin, un restaurant juste parce que l'ambiance l'a attiré? Vous pouvez lever la main si c'est le cas. Ça fait vraiment pas mal de gens. Eh bien, moi aussi. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui crée cette sensation? Ce feeling, cette envie de rentrer dans un endroit qu'on n'avait pas prévu de rentrer initialement, mais qu'on décide quand même d'aller. Alors, cette sensation est la combinaison de plusieurs facteurs. Premièrement, la lumière qui va émaner d'un endroit, qui va attirer l'œil. On a aussi l'identité, comment un lieu va affirmer son univers. Et l'émotion, comment un lieu va créer une ambiance, une émotion particulière. Aujourd'hui, ces leviers existent déjà dans les lieux, mais les solutions sont rarement pensées pour durer et sont rarement innovantes. Prenons l'exemple du néon. C'est un vrai outil d'identité aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il doit évoluer. Il y a deux différents types. Les néons en verre avec du gaz et les néons plexiglas avec des LED. Ils sont tous les deux trop standardisés, trop peu réparables et surtout peu, voire pas du tout circulaires. Et c'est là que j'interviens, avec Wow Design. J'ai créé le premier néon LED personnalisé, fait à partir de déchets, mais ici en Belgique. Et j'ai un exemple, attendez. En voilà un. Merci. Hop. Mais pour qui est destiné ce produit? Pour les bars et les restaurants qui veulent créer une ambiance, renforcer une expérience, mais aussi pour les magasins et les events, qui eux veulent attirer l'œil et créer des endroits photos. Mais aussi les PME et les marques. Eux, leur objectif, c'est renforcer une identité visuelle et créer un endroit où on se sent bien. Mais pourquoi ce projet est différent? Pour deux grandes raisons. Il est pensé pour durer. Fait à partir de matières recyclées, des bouteilles en plastique en l'occurrence. Il est réparable, pensé de A à Z pour ça, et donc il est pensé pour durer. Il est aussi sur mesure, conçu avec le client, pour le client, adapté à son lieu, son besoin et ses envies. Aujourd'hui, c'est 75% des consommateurs qui remarquent l'enseigne avant tout. Et le marché de l'éclairage belge, en 2023, était proche des 400 millions d'euros. Je m'appelle Matteo, je suis le fondateur de Wow Design et je crée des néons LED personnalisés faits à partir de déchets, ici, en Belgique. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'une idée. C'est un projet déjà bien en mouvement. Le projet a été primé, mis en avant par la Fondation pour les générations futures. J'ai gagné aussi le Mind & Market. Il y a eu des premiers retours clients très positifs avec l'Université de Namur, Wallonie Entreprendre et la Fondation. Et aujourd'hui, le projet est en pleine phase de développement, avec l'élaboration de nouveaux partenaires, comme Entra, pour la production et l'élaboration de nouveaux produits. 3 ans de développement, d'apprentissage terrain pour arriver à ce résultat. Et dans ces 3 ans, c'est 15 à 20 produits réalisés, avec un prix moyen de 200 à 600 euros par projet. Et mon objectif avec Wow Design est de faire de cette marque une marque qui compte. Lorsque vous pensez produit personnalisé responsable en Belgique, je veux que ce soit mon nom qui vous vienne en tête. Aujourd'hui, un peu comme le bar qui avait besoin de lumière, d'identité et d'émotion, moi j'ai besoin de visibilité. Parce que c'est ce qui m'a le plus aidé jusqu'à aujourd'hui. J'ai aussi besoin de rencontrer les bonnes personnes. Des gens dans la communication, dans l'événementiel, qui pourraient m'apporter de nouvelles connexions. Parce que sans les bonnes personnes, je ne serais jamais arrivé ici aujourd'hui. Et enfin, la croissance. Je pense que vous savez sûrement mieux que moi, mais l'objectif de tout entrepreneur, c'est de voir son projet grandir. Et aujourd'hui, plein de bonnes choses sont en train de se mettre en place pour ça. Et le meilleur reste à venir. Et je l'espère avec vous. Merci. Merci Mathéo. Je lis le néon, on dirait un petit peu le cycle de Meta. C'est ça, c'est le logo du Mind & Market. D'accord, voilà. okay. Ça s'en rapproche en tout cas. Économie circulaire, développement durable, on a évoqué ça dans une autre émission, plus du local. J'imagine qu'il y a des questions et des réflexions dans le public. Mais voilà, on va commencer ici pour une première question. Vous n'oubliez pas, il n'est pas encore disponible, mais il fallait bientôt le petit QR code pour découvrir tout à l'heure le stade de maturité du projet de Wow. Merci pour la présentation. J'aime beaucoup la démarche éco-responsable du produit. Je me présente Tony Polino, je suis designer industriel, donc ça me parle tout particulièrement. Dans ce cycle de vie produit, il y a un très bon début. Je voudrais savoir la fin du produit. Est-ce que le produit lui-même est recyclable? Il peut créer un cycle continu? Oui, bien sûr. Le produit a été pensé de A à Z pour ça. Donc, par exemple, imaginons un événement comme ici, la Pitch Party 2026. On pourrait imaginer un néon pour l'événement.
Le problème des événements, c'est que souvent, après, le néon n'est plus utilisé. Donc, ce qui est envisageable, c'est que je puisse le récupérer, recycler toute la partie qui est en noir sur celui-ci, et tout le reste, les LED, les réutiliser dans de nouveaux produits, pour pouvoir avoir une économie circulaire autour du produit. Merci. Autre question dans le public, veut lever la main. Ah, on va aller tout au fond. Et tout en haut, le temps que le micro arrive jusque-là, évidemment. Produit namurois, si j'ai bien compris, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Élève du 12, cette idée, et la gerber comment? Alors, on va dire ça peut être très simple. Je me baladais en 2022, en fait, dans Namur, et j'ai remarqué qu'il y avait des néons. Et je me suis posé des questions. Je suis un peu du type à me poser beaucoup de questions. Et en creusant un peu le sujet, je me suis rendu compte que c'était pas très responsable, comme je l'ai expliqué. Il y avait deux types, et peu réparables, fragiles, voilà, aussi en partie. Donc, voilà. Ok. Bonjour, d'abord bravo pour la présentation parce qu'on était à 2 ans, il y a 2 ans à votre place et donc voilà, on est aussi passé par là. Donc moi j'ai. Est-ce que je peux vous demander de vous mettre debout parce que mon réalisateur me dit qu'on vous voit pas bien, ça va être top. Donc Sabine Lambert, je suis co-dirigeante de Vetoxygène, une société pour les vétérinaires. Moi j'ai une question parce que notre profession utilise quand même pas mal de néons aussi. C'était plutôt une question. Alors vous nous avez parlé du marché présent en Belgique, vous nous avez parlé de plein de choses et vous nous avez dit que vous, en 3 ans, vous avez produit entre 15 et 20 projets, que vous vendiez à peu près 600 € le projet, mais on n'a aucune idée du temps que vous allez mettre pour construire un projet. Et donc en fait finalement, à combien estimez-vous que vous allez pouvoir produire de projets par an et donc quelle va être votre rentabilité et comment est-ce que vous allez pouvoir en vivre ou faire vivre d'autres personnes dans votre industrie? Alors, pour le moment, donc, comment dire? Aujourd'hui, je travaille personnellement dans mon garage, donc un peu comme les entrepreneurs de la Silicon Valley, on va dire. Je suis en train de structurer avec l'ETA, donc Entra, comme je l'ai expliqué précédemment, dans le but de produire à plus grande échelle. Donc, de pouvoir scaler, de produire, par exemple, le même design 20 fois, 100 fois, et réellement avoir une vraie plus-value. Est-ce que tu peux répondre, répéter la question? Vous avez parlé surtout du fait de pouvoir faire des trucs sur mesure. Le problème du sur-mesure, c'est que généralement, on le fait qu'une fois. Parce que c'est le principe du sur-mesure ou en très petite échelle. Et donc, si votre produit met, 2 semaines à être conçu et que vous le vendez 600 €, finalement, comment est-ce que vous allez pouvoir, en tant qu'entreprise, en vivre? Oui. Aujourd'hui, un produit me prend, on va dire en termes de conception, on est sur 2 heures, plus ou moins. Donc, en termes de viabilité, on est bon pour le moment. Et aujourd'hui, je vise vraiment le personnaliser, comme vous l'avez dit. L'objectif est vraiment, dans les semaines, les mois qui arrivent, grâce à l'ETA, de produire des produits en gamme pour pouvoir en produire plus à destination du B2C, par exemple. Merci. Il y avait d'autres questions. Ouais, un petit peu plus à droite. On vous écoute. Bonjour, Benoît Vrins, cofondateur de l'agence Spade. Et en fait, j'avais plus une question sur la présentation. Je voulais savoir quel était le pourcentage des images où on voit réellement tes néons. Alors, je ne sais plus sûr, il n'y a que 2 images où ce n'est pas les miens. Les 2 premières où je présente les néons traditionnels. Toutes les autres, c'est les miennes. Ok, voilà, parce que pour moi ça c'était pas clair. Okay. J'ai vraiment cru que c'était plein de néons et qu'à un moment on allait voir les tiens. Okay. Et puis ce switch n'est pas arrivé dans la présentation. Et donc je crois que vraiment c'est l'endroit où tu mets en avant ton produit. Effectivement, on l'a vu là, et en même temps, ce qu'on a vu là, je trouvais était très différent de ce qu'on a vu sur l'image. Et donc, chez moi, ça a créé un sentiment où je ne me suis pas retrouvé en fait là-dedans. Je me suis posé beaucoup de questions. Et là, tu vois, par exemple, tu me rassures beaucoup sur ta capacité à créer le rêve que tu annonces dans ton pitch, quoi. Oui. Parfait. On va aller de l'autre côté. Il fait l'essuie-glace pour l'instant avec le micro dans le public. Il faudra voyager aujourd'hui. Il aurait fait ses 1000 pas ou ses 2000 pas, c'est bien. Bonjour, Stéphanie Grofis, consultante en communication narrative. Tout d'abord, bravo pour le peps aussi de ce pitch parce Merci. Que tu nous as embarqués et que c'est vrai que c'était agréable de vivre avec toi cette passion que tu as pour ce projet. Donc ça déjà, c'est un plus quand on pitch, c'est que tu l'as fait vivre, c'était pas lu, donc c'était déjà super. Alors moi, ce qui m'a manqué, c'était une histoire aboutie et cohérente jusqu'au bout. C'est vrai que tu as super bien démarré.
tu nous as embarqués tout de suite en nous disant tiens, qu'est-ce qui vous fait que vous entrez dans un lieu, dans un resto et que vous y restez. Et donc ça c'est super, et en fait après ça s'arrête, tu pars directement sur le pitch plutôt que de dire vraiment tiens voilà, moi c'est ça qui me fait rester, et voilà ce que j'ai compris, voilà comment j'ai eu l'idée, et puis aussi sur toute l'histoire des déchets au néon. Moi j'avais envie de savoir exactement comment ça se passe en fait, et comment tu as trouvé ces déchets-là. Est-ce que ça vient de Belgique? Donc, tu dis que c'est tout des déchets belges. J'aimerais bien savoir où tu vas les chercher, comment ça se passe et comment tu les transformes dans ton garage à raconter dans le pitch en néon. Donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose aussi qui peut amener un plus dans ta présentation. Et pour que ce soit aussi cohérent jusqu'au bout, on vient de le dire, voilà, montre-nous tout ce que tu fais toi, en fait, plutôt que de montrer des réalisations des autres. C'est ton histoire qu'on a envie de connaître. Alors, des petits détails aussi, c'est attention quand tu dis aussi dans la première partie, oui, mais ça ne va pas durer, ou je ne sais plus exactement, mais attention quand tu parles d'autres ou d'ambiances qui ne vont pas durer dans des restos. En fait, t'en sais rien, donc peut-être faire attention aussi là-dessus. Alors là aussi, pour ta cible, c'est vrai qu'au départ, moi, je croyais que tu étais spécialisé dans les néons pour les restos, et c'est plus tard que je vois que ça peut être dans des magasins ou peut-être d'autres lieux. Donc, peut-être qu'on sache tout de suite où on va. Et où on peut placer ces néons. Est-ce qu'on peut aussi les placer dans des cabinets vétos? Donc voilà, est-ce que tu te concentres vraiment? Est-ce que tu es un créateur d'ambiance, ou est-ce que ça peut être autre chose? Donc il manque une ligne cohérente de A à Z, je dirais. Et voilà, mais en tout cas, bravo pour le projet. Et je pense que si tu vas beaucoup plus loin dans ce que tu nous racontes, tu vas nous embarquer vraiment jusqu'au bout. Bravo. Merci. Ouais, la communication, c'est pas évident, hein. C'est aussi là qu'on remarque qu'on demande beaucoup aux entrepreneurs, et forcément quand on est jeune entrepreneur, on doit à la fois maîtriser son projet, à la fois sur le côté production, à la fois aussi le financement, la commercialisation, et puis la communication. C'est des métiers qui sont très différents, hein. Oui, ça peut parfois faire un petit peu peur, j'imagine. Oui, un petit peu. On va découvrir le taux de maturité du projet de World Design. J'imagine que tout le monde a voté, enfin en tout cas les votes sont clôturés comme un Eurovision. On va découvrir ça dans quelques instants. Je regarde ici. Ah, on est sur l'ascension, effectivement, mais des votes quand même un petit peu partagés. Il y avait quelques votes en pleine puissance, quelques votes aussi qui étaient en mise à feu. Donc finalement, vote plutôt majoritaire en ascension. Et donc un projet qui en est plus sur l'intuition, qui commence à prendre de l'ampleur et qu'on suivra évidemment. Merci beaucoup, Mathéo. On peut encore l'applaudir. Bon, on part sur, encore une fois, toute autre chose, mais pour les amoureux de la petite reine ou de la pédale, c'est exactement, ça, hein. Les cyclistes en herbe vont apprécier, je pense, le pitch qui arrive. En herbe et pas que, hein, parce qu'on va grimper. Hein, certains hommes politiques parlaient de côtes et de comment disait-il encore, Bart de Wever, de cols, voilà, de cols qui se succédaient. Bon, on n'est pas très loin de ça avec Summit Cycling et Nicolas Nierings qui est avec un de ses collègues. Donc on va peut-être déjà vous présenter tous les deux. Oui, c'est ça. Donc moi, je suis Nicolas Nierings, responsable plutôt commercial du projet, et mon associé. Et moi, du coup, Louis Gravé, responsable plus produit, responsable du site internet. Parfait, vous avez 5 minutes pour pitcher, vous aurez 10 minutes pour les questionner. C'est parti. Alors, au travers de cette image de notre magnifique capitale wallonne et de sa citadelle, accompagné de mon associé Louis Gravé et moi-même, je vous pose une question. Pourquoi est-ce que les moments dont on est le plus fier sont souvent aussi ceux pour lesquels on endure le plus? Des défis qu'on pensait impossibles. Ou des difficultés qu'on a sous-estimées. Bon, c'est vrai que généralement, à vélo, tu te retrouves souvent dans cet état-là. C'est vrai, je peux être coupable, mais bon, finalement, au sommet, tout change. Le problème aujourd'hui, c'est que ce genre d'expérience est trop souvent laissé au hasard. On s'ennuie, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, et on passe à côté d'endroits incroyables en Belgique. Bref, clairement, on veut se dépasser, mais on manque clairement de bons défis.
Summit Cycling, c'est la plateforme dédiée au cyclisme belge. On est notamment donc spécialisé dans les côtes cyclistes en Belgique. Et donc nous, notre mantra, c'est vraiment d'élever l'ensemble de l'expérience du cyclisme belge et donc de transformer chaque sortie en véritable expérience. Alors concrètement, on veut mettre en avant les vraies côtes, les vrais défis, notamment grâce à des visuels marquants pour que le cycliste puisse clairement voir l'effort qui lui attend. On développe également des expériences immersives, donc avec des parcours qu'on a créés sur mesure, où vous allez pouvoir aller justement conquérir toutes les côtes de notre base de données et qui permet à l'utilisateur d'être vraiment dans une expérience sportive, immersive et complète. Alors tout cela se fait avec des données fiables et pertinentes de l'Institut géographique national et c'est là notamment où on se distingue d'autres outils comme Komoot, Strava ou encore Kotacol. Donc ici, l'utilisateur en 3 clics, il va pouvoir trouver son prochain défi, donc une côte, qui est également reliée à un parcours où vous allez pouvoir découvrir notamment les plus belles régions de Belgique. Et donc, comme je le disais avant, avec des expériences qui sont totalement immersives et pour l'instant gratuites. Alors aujourd'hui, Summit Cycling, c'est déjà 1462 côtes répertoriées en Belgique. Et oui, on n'est pas finalement un pays aussi plat. C'est également plus de 4000 abonnés, toutes plateformes confondues. C'est également 16 parcours clés en main qu'on va pouvoir utiliser, mais également un planificateur d'itinéraire où les gens vont pouvoir créer leur propre sortie et choisir les côtes qu'ils veulent monter. Et c'est également des partenariats naissants avec des vélocistes et avec des cafés cyclistes. Demain, Summit Cycling, ce sera la référence des côtes cyclistes en Belgique, une application, ce sera le jeu de challenge par excellence et également ce sera des événements cyclosportifs. Alors, pourquoi Summit Cycling et pas une autre application? Tout simplement parce qu'on est le symbole du défi cycliste par excellence, notamment grâce à notre base de données qui est la plus complète et la plus qualitative de Belgique. Alors on est aussi en plein développement donc d'un jeu où vous allez pouvoir, avec notre base de données de codes, vous allez pouvoir aller conquérir les codes donc vraiment en réel. Vous allez pouvoir vous confronter à vos amis, notamment via des classements et des ligues. On met également donc sur notre site internet des parcours et également on développe pour l'instant et on organise des événements, que ce soit des cyclosportives d'un jour ou alors des cyclosportives permanentes. Alors concrètement, comment le projet va vivre? En fait, on a 2 axes. D'abord, un axe B2B. Donc, grâce en fait avec notre communauté qui est grandissante, on est une véritable vitrine finalement pour les acteurs du vélo. Et donc, on offre un pack visibilité avec notamment un parcours qui va débuter et arriver devant un café cycliste ou devant un magasin où donc les cyclistes on va amener une clientèle tout à fait pertinente à ces acteurs, mais également en relayant ces magasins sur les différents réseaux pour un tarif. Donc, c'est une offre qui est totalement personnalisable et donc on est entre 400 et 800 € annuels. Au niveau du B2C, donc on développe un abonnement justement pour le jeu que j'ai déjà parlé avant. Ici, l'abonnement serait aux alentours plus ou moins de 5 €. Et alors également donc les événements physiques qu'on est en train d'organiser, où l'inscription là serait aux alentours entre 10 et 20 €. C'est une fourchette qui nous semble raisonnable. Alors, en termes de chiffre d'affaires, on ambitionne 5 000 € en 2026, mais on veut surtout doubler ce chiffre chaque année pour nous laisser le temps de grandir, sachant qu'on a assez peu de frais fixes et de coûts variables. Alors, faut bien se rendre compte que Summit Cycling, on est encore au tout début de notre projet, mais on voit que la communauté grandit de jour en jour. Ici, depuis nos chiffres depuis novembre, on a déjà fait du x3 en termes de réseaux sociaux, de sites web, etc. Donc ça, c'est vraiment très encourageant pour nous. Et donc actuellement, on recherche 3 types de personnes. Tout d'abord, on cherche des personnes qui veulent rejoindre notre communauté, donc des passionnés du cyclisme qui ont envie de rejoindre cette belle aventure. On cherche également donc des partenaires dans le monde du vélo qui souhaitent accroître leur visibilité et qui pourraient également nous aider à améliorer la nôtre.
Et pour ceux qui croient vraiment au projet, nous allons prochainement lancer un crowdfunding pour développer l'application dont on vient vous parler. Et dans ce cadre, on cherche entre 10 000 et 35 000 euros. Summit Cycling, élevons ensemble l'expérience du cyclisme belge. Bravo à vous deux. On va faire choisir. un tandem, Ah non, ça, il n'y a pas de chaise tandem. quand même. 1462 côtes, vous les avez toutes essayées? Nous les avons pas toutes montées nous-mêmes. Non, quand même. Pas encore. Ok. Pas encore. Défi à relever, non seulement pour nous, mais évidemment du coup pour tous les cyclistes de Belgique. Alors, est-ce qu'on a des cyclistes dans la salle? Est-ce qu'on a des questions? Oui, évidemment. Ça marche. Vincent Flamand, Valerize Solutions, on s'occupe dans le B2B, donc rien à voir avec vous, des équipes commerciales. Je retiens un truc, le symbole du défi cycliste. Franchement, ça, c'est ça que je pense il faut imprimer. J'ai 2-3 réflexions. Le 5000, il faut mettre un 0 en plus d'une façon ou d'une autre, parce que sinon, c'est un hobby. Alors très bien, mais alors il faut le savoir que c'est un hobby. L'autre truc, c'est combien vos 4000 d'aujourd'hui rapportent ou pas, et quelle est l'ambition, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on fait avec les Flamands, je veux dire, pour ceux qui sont allés voir une course, alors moi j'y connais rien, mais je suis obligé par mon fils. C'est un truc de dingue en Flandre. C'est une religion. Je pense qu'il faut aller chercher un copain flamand avec. Parce qu'on va changer complètement le scalability. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez déjà parlé à des cafés cyclos? Est-ce que vous avez discuté avec des clubs? Est-ce que vous avez discuté avec des magasins? Parce que de nouveau, si vous êtes quasi sûr de combien de personnes sur base de l'historique ont été sur certains des parcours, vous pouvez quasiment leur dire combien de clients ou clients potentiels vont arriver dans leur magasin. Et de ce point de vue-là, un vélo un peu sérieux coûtant des milliers d'euros, le 400 à 800 euros, est sans doute trop bon marché. Alors c'est un truc, qu'on me connaît, je vais toujours dire que c'est trop bon marché, mais je pense qu'il faut de l'ambition. Et c'est pas en étant moins cher que vous allez avoir de l'impact. Il faut justement ambitionner le truc. Alors je t'ai pas posé de questions, fais une réaction, ça va aller aussi. Effectivement, beaucoup de questions du coup. Donc au niveau de la tarification du B2B, on a déjà un partenaire qui a signé au niveau de la tranche haute. Donc en fait, aussi, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va rapporter effectivement à ces commerces-là. Ouais, c'est clair. Comme vous l'avez dit exactement, il suffit d'un vélo vendu et en fait les 800 euros ils sont rentabilisés. Ah ben c'est sûr. Ça c'est clair. Après ici on a déjà un partenaire ici dans le haut de Namur. On a rencontré un acteur plus important qui a plusieurs magasins en Wallonie. Pour le moment l'offre n'était pas encore assez mature. Donc c'est des offres qu'on a testées, mais qui vont le devenir parce que notre réseau ne cesse d'augmenter, comme Louis l'a dit. En fait, depuis qu'on a fait la slide, on a encore gagné presque 20% d'abonnés, quoi. Pour le moment, c'est vraiment exponentiel. Pour ce qui est du marché flamand, dans les jours à venir, ou plutôt les semaines à venir, une version néerlandaise du site sera disponible. Donc on y a travaillé. Et donc on va également renforcer les partenariats en Flandre puisqu'il y a 4 fois plus de licenciés cyclistes en Flandre qu'en Wallonie, effectivement. C'est très clair. Et vous n'essayeriez pas simplement d'appeler Rodrigo et de lui demander via le réseau... Il nous suit. Il faut y aller, c'est sûr. Sans lui, on est mort. Ah, c'est clair. Mais je ne suis pas certain qu'avec une carte de presse en poche, il va savoir faire grand-chose. Mais voilà. Bon, il peut au moins avoir sa tête en même temps comme quelqu'un qui les encourage. Super. Moi, j'avais une petite question aussi. Pour l'instant, il est gratuit ce site pour les utilisateurs, c'est ça, site et application. Le but, c'est de le rendre payant, c'est ça? Donc ici, au niveau de la base de données qu'on a développée, on veut que ça reste gratuit pour tous les utilisateurs, mais c'est plutôt tous les événements externes qu'on va faire qui vont être payants. Et alors, comme on a expliqué, donc plus cette partie visibilité qu'on va pouvoir justement contacter plusieurs personnes du B2B pour améliorer leur visibilité. Et c'est là qu'on va pouvoir
voilà, avoir un chiffre d'affaires qui va pouvoir augmenter. Mais tout ce qui est sur le site, on aimerait bien que ça reste gratuit pour les utilisateurs en général. Alors, on va tout... Ah, oui. D'abord ici, puis on ira chez vous après. Le micro est ici. Ici, voilà. Bon, enchanté. Simon Moreau, donc, avec ma casquette de Line-Up, donc on a une agence de développement pour tout ce qui est start-up. Et j'avais une question et une sollicitation. Donc la question, c'est, vous dites que vous avez beaucoup de participants, des gens qui vous suivent, etc. Mais vous n'avez pas encore d'application. Et l'invitation, c'était de dire, sachez qu'il y a des chèques entreprises qui existent, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément 30 ou 50 000 euros. Vous pouvez venir nous voir, ou voir d'autres avec peut-être un montant plus petit et pouvoir être accompagné. Et maintenant, on a des outils de prototypage qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup moins chers que 50 000 euros, quoi. Donc voilà. Okay, super, merci. Pour le petit merci conseil. Merci beaucoup pour le conseil. On va envoyer le micro tout au-dessus. Oui. Il redescendra. Bonjour, Karine Dalk, Vet Oxygène aussi, je suis l'associée de Sabine. Moi, j'avais une question qui nous a été posée il y a 2 ans quand on était à votre place et que je me suis juré que je poserais aujourd'hui, donc pas de bol, c'est pour vous, je n'ai pas encore eu l'occasion. La question, c'est de savoir si vous faites quoi dans la vie à part développer votre société, parce que je pense que pour l'instant, vous ne vous payez pas du tout. Et donc, est-ce que l'objectif, c'est de vivre de votre société ou est-ce que c'est de développer l'application et le concept qui est génial, mais est-ce que pour l'instant, vous savez en vivre ou vous espérez un jour pouvoir en vivre? Donc ici, nous, on n'a pas, c'est pas notre métier principal, ça vous l'avez bien compris. Moi, je suis commercial. Nicolas, il travaille ici à l'université de Namur. Donc nous, c'est vraiment, on développe ça à côté, vraiment en plus. Ça part en fait d'un projet passion. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des rencontres, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là et que voilà, notre souhait, évidemment, ce serait de partir sur une transition. Ici, on vient de lancer notre numéro d'indépendant complémentaire. Et donc, on aimerait bien petit à petit augmenter à ce niveau-là. Ok. On va faire redescendre rapidement, parce qu'on commence à 13 minutes, donc on va essayer d'aller to the point, et n'oubliez pas non plus le petit QR code évidemment pour le degré de maturité du projet de Summit Cycling. Oui, je serai brève. Au début, j'étais un tout petit peu perdue. Pour moi, c'était pas clair. Et or, le début d'un pitch, c'est très très important. Et c'est vrai que quand vous avez montré l'image, alors c'était sympa. Mais c'est vrai que vous avez montré quelqu'un qui était écroulé sur son vélo. Donc, on avait... Voilà, c'était toi. OK. On avait l'impression que la solution qui allait être amenée, c'était pour faciliter la montée. Enfin, en fait, c'était pas clair pour moi au début. C'est après que j'ai compris que ce que vous vendiez, c'était un GPS pour côte à vélo. Enfin, plus que ça, mais en tout cas au début, c'était pas clair sur vous vendiez quoi, à qui exactement, parce que aussi, on se rend bien compte que c'est un public assez spécifique qui aime bien les défis, qui aime bien les côtes. Il n'y a pas tant de... Enfin, je me trompe peut-être, mais c'est pas tout le monde qui adore monter sur un vélo pour faire des côtes. Donc, il y en a beaucoup. Donc voilà, pour moi, ce que vous vendez à qui et quelle est la douleur de votre cible, c'était pas assez clair dès le départ, dès l'accroche du pitch. Et à côté de ça, je pense qu'il y a un vrai travail en identité de marque aussi à faire dans votre com aussi pour justement aller chercher ce public-là. Et sinon, je connais très bien le fondateur de Vojomag, avec qui je peux vous mettre en contact. Merci beaucoup. Merci. On va passer par une dernière question et puis on verra le petite animation. Très très rapide, hein, vraiment hyper rapide les questions, parce qu'on va exploser le temps sinon. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de nous mettre sur 2 roues la veille de la Flèche Wallonne. Je suis même surprise que personne ne l'ait relevé. Donc voilà, on sent bien que vous alliez donc je me présente, je suis coordinatrice de l'entrepreneuriat pour la Haute École Albert Jacquard, Sandrine Duchesne. On sent bien que vous partez d'une passion commune et c'est vraiment très agréable. Et effectivement, pour ceux qui aiment le sport, on est souvent embêté par rapport à la fiabilité de la trace. Et vous en avez parlé durant votre présentation et je trouvais que c'était vraiment pertinent parce qu'il n'y a rien de pire que de chercher son chemin lorsqu'on roule ou qu'on court. Donc voilà, je vous conseille tout simplement d'insister sur
le fait que vous aviez l'air de dire que vous étiez plus fiable que d'autres applications qui sont bien connues et qui, elles, sont de plus en plus coûteuses. Et je mets aussi en avant le fait que vous avez tout à fait raison de vouloir développer des événements type côte, parce qu'effectivement, il y a une niche aussi à ce niveau-là. On est vraiment dans une envie de dépasser, d'aller vers des défis de plus en plus. Donc oui, je vous félicite pour votre projet. Merci pour vos encouragements. On va redescendre le micro rapidement pour une dernière question avant la petite fusée du taux de maturité du projet sur le Summit Cycling. Merci pour votre présentation. Donc, Tony, designer industriel. Moi, je serais plutôt, je fais partie des personnes inverses qui vont éviter les côtes. Hein. Donc, par contre, j'adore votre système de balade et justement de découvrir un patrimoine aussi. On ne sait jamais où aller quand on s'en va avec les enfants et tout ça. Est-ce que justement ce persona, hein, qui me correspond, est inclus dans votre plateforme? Donc, de se dire, on peut faire des balades avec des enfants, par exemple, ou en vélo électrique et tout ça? Alors, honnêtement, on veut rester sur la niche du vélo de route et du défi sportif. Pour chaque parcours, on a plusieurs distances. Les distances les plus courtes démarrent aux alentours de 50 km. Donc, on est vraiment sur des gens qui sont quand même habitués au vélo. Et donc, voilà, on a envie de rester dans cette niche pour ne pas plaire à n'importe qui finalement, parce que plaire à tout le monde, c'est un peu plaire à n'importe qui. Donc pour le moment, notre vision, c'est de rester vraiment sur la performance, le défi sportif autour des côtes, moins l'aspect familial. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ben non, mais comme on disait, on est plus axé sur la performance actuellement, donc c'est pas encore un persona qu'on vise actuellement, mais peut-être qu'au fil du temps, on pourra se diversifier à ce niveau-là, mais voilà, actuellement, on n'est pas encore sur cette phase-là. Merci beaucoup. Voilà. Persona acharné de la pédale, donc, pour l'instant. On va découvrir le stade de maturité, le taux de maturité de votre projet, Summit Cycling, dans quelques instants. Alors, où la fusée va-t-elle s'arrêter? Eh ben, dans la mise à feu, on est, ceci dit, le réalisateur me dit, on est à 3 points du stade suivant. Donc c'était quand même assez serré. On est sur un projet qui est un peu plus haut que la mise à feu, quasiment sur la ligne. Donc voilà, merci beaucoup à vous pour votre présentation. Et je vous invite à regagner votre place pour accueillir le dernier pitcher de cette pitch party 2026. Déjà. Pascaline, dernier pitcher avec un projet de sous-projet, c'est ça, nous explique un petit peu. C'est une société déjà existante en fait, donc c'est une start-up qui est locataire ici au TRAC, Daimo, et ils ont sorti un nouveau projet qu'ils voulaient présenter aujourd'hui à la pitch party pour peut-être la vendre. Le projet Daddy, c'est ça, et on va écouter Laurent Dehon pour son pitch. Je vais commencer avec une question. Est-ce que vous pourriez me décrire en détail comment vous faites votre travail? Alors, je ne vous demande pas forcément de m'expliquer votre fiche de poste, mais bien tout ce que vous faites, avec les nuances, les cas d'exception, toutes les choses que vous faites automatiquement sans même y penser, et toutes les raccourcis que vous avez créés au fil du temps. C'est pas si facile que ça, effectivement. Bonjour, je m'appelle Laurent Dehon, et en 10 ans d'expérience en conseil aux entreprises, je n'ai jamais rencontré une personne qui pouvait facilement répondre à cette question. Et en fait, dans un contexte de projet de transformation de l'organisation, cette première phase coûte extrêmement cher. Elle coûte des projets qui démarrent avec une vision tronquée de la réalité. Elle coûte des équipes qui découvrent des problématiques beaucoup trop tard, parfois même 6 mois trop tard. Et finalement, on prend des décisions aussi avec des éléments qui sont incomplets. Alors imaginez Sophie, elle est business analyst depuis maintenant 8 ans, et dans son organisation, sa mission, elle est stratégique, elle doit arriver à capter les besoins du business pour pouvoir justement anticiper une grande transformation numérique. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle contacte les personnes, elle planifie des interviews, elle les rencontre, elle les écoute, elle prend des notes, et à la fin de chaque session, elle est persuadée qu'elle a tout compris. C'est merveilleux. Mais par contre, 3 semaines plus tard, après le développement, là, les exceptions émergent. Toutes finalement, ces petites choses qu'on n'avait pas prononcées, qu'on n'avait pas mentionnées pendant la discussion, elles ressortent. Et là, c'est reparti. On recontacte les interlocuteurs, on replanifie, on recommence. Et en plus de ça, ce fameux projet de transformation, il perd en crédibilité. Ce scénario, il se répète
tous les jours dans des dizaines d'entreprises au quotidien. C'est pas quelque chose que je vous invente aujourd'hui. Et Sophie, elle a fait son travail. Elle a fait son travail même très bien. Elle a rencontré les gens et elle a essayé de capter tout ce qu'il fallait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, capter de la connaissance qui est invisible de façon fiable et sans rien oublier, c'est un métier qui est extrêmement complexe. Et en plus de ça, il n'y a aucun outil qui permet à Sophie d'y arriver facilement. Alors, c'est pas parce qu'il y a personne qui a imaginé cet outil, mais c'est parce qu'en fait, il combine deux choses qui sont primordiales dans ce travail. La première, c'est une expérience profonde dans la gestion des processus. Et la deuxième, c'est des compétences très particulières, bien spécifiques, qui permettent de faire émerger ce savoir tacite. Vous savez, arriver à poser la bonne question au bon moment à la bonne personne. Aujourd'hui, sur le marché, les produits ont soit l'un, soit l'autre, mais finalement, il n'y en a aucun qui a les deux. Alors, l'intelligence artificielle, elle, par contre, elle a tout changé. Alors, on peut aujourd'hui, pour la première fois, construire des protocoles automatisés d'entretien qui permettent de sonder, reformuler, détecter les zones d'ombre, et ceci à l'échelle et de façon reproductible. Et c'est là où je vous présente Dadi. Dadi, c'est pas forcément un outil de documentation des processus, c'est un outil qui comble l'espace que dont je viens de vous parler. Dadi, c'est un vrai protocole de connaissance qui va conduire des entretiens structurés avec chaque collaborateur, qui va pouvoir faire émerger ce qu'ils savent, sans même savoir qu'ils le savaient, et qui va produire une image fiable de la réalité organisationnelle. Et puisque Dadi n'a pas d'agenda, Dadi peut rencontrer tout le monde dans l'organisation. Il peut rencontrer le chef de projet, l'agent de terrain, le manager de l'agent de terrain, et aussi, pourquoi pas, le CEO. Parce que la vraie valeur, elle se trouve dans la multiplication des versions, et c'est comme ça que l'entreprise peut prendre une décision. Alors, derrière Dadi, il y a une crédibilité, et cette crédibilité n'est pas uniquement de l'intelligence artificielle. Derrière Dadi, il y a une société qui s'appelle Daimo, qui est une société de consultance en gestion des processus et qui existe maintenant depuis 5 ans. Et donc, cette équipe, elle travaille au quotidien à gérer des processus, à les questionner, à les interroger et à construire une base de données complète de questions. Et en plus de ça, au-delà de ces dizaines de missions, avec différents clients dans différents secteurs, on s'est rendu compte finalement que nous aussi, on était Sophie. Nous aussi, on passait à côté de beaucoup de choses, même avec nos questions. Et en plus de ça, on s'est rendu compte, encore une fois, qu'on devait absolument s'attaquer à ce problème-là. Alors, pour compléter en plus la photo, on n'a pas continué tout seul. On a eu la chance de rencontrer Malik, qui est un chercheur de l'université de Namur. Et ce chercheur, sa recherche, elle porte exactement sur l'acquisition de connaissances tacites assistées par l'intelligence artificielle. Et c'est la recherche qui est en plus financée par le SPOE, donc c'est effectivement génial pour nous de pouvoir avancer. Alors, aujourd'hui, Dadi, ça fait maintenant 18 mois qu'on travaille dessus. On a eu plusieurs pilotes qui ont fait avec des clients différents tests. Et on l'a vu, ça a confirmé tout ce qu'on pensait du terrain. La première chose, c'est que Dadi permet de réduire cette fameuse anxiété. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Ça permet de diminuer les risques d'échec des projets. Et en plus de ça, ça diminue des coûts. Entre 20 et 40% du temps passé à analyser et à découvrir est diminué grâce à Dadi. Et bien sûr, il y a des positifs, plus de flexibilité, plus de qualité, et en plus de ça, on implique tout le monde dans la boucle. Dadi, en fait, débroussaille le terrain et laisse la place à la vraie phase de transformation qui, elle, est humaine et collaborative. Alors, on commence par la Belgique. La Belgique, elle compte beaucoup de grandes entreprises qui seraient intéressées par cette solution, secteur privé ou secteur public. C'est un marché, effectivement, qui est assez fiable et qu'on connaît relativement bien chez Daimo. Alors, notre solution, elle est simple. On parle d'une licence de base qui ensuite est complétée par l'utilisation par chaque processus qui est analysé. Avec ce contexte-là, nos projections tablent sur 3 millions de chiffres d'affaires cumulés sur les 5 premières années. Je vous expliquerai peut-être pourquoi plus tard, pourquoi c'est si bas. Et en fait, on se rend compte que même si Sophie peut être seule dans son travail, elle n'est pas seule dans le monde. Il y a environ 1,5 million de personnes qui se proclament être business analysts sur LinkedIn. Et c'est exactement notre cible. Et on le sait, le problème de Sophie, lui, il n'a pas de frontières. Alors, ce qu'on recherche ce soir, c'est pas de l'argent, je vous rassure, c'est des gens. Des personnes qui finalement seront prêtes à rejoindre notre board d'advisors, qui va nous accompagner pour ouvrir des portes chez des décideurs qui ont ce problème-là,
qui va challenger notre stratégie de go-to-market au fur et à mesure, mais qui va aussi porter notre crédibilité là où notre nom seul, Daimo, ne suffit pas. Alors si un jour vous avez déjà observé un projet dérapé en vous disant « en fait on aurait peut-être dû un peu mieux comprendre le terrain et la réalité avant de se lancer », alors vous savez exactement pourquoi on est là ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent Dehon pour ce pitch. Vous n'hésitez pas aussi, quand vous verrez le petit QR code, pour le degré de maturité, mais j'imagine qu'on va d'abord écouter les premières questions, premières remarques après ce pitch. Bonsoir Laurent, merci pour la présentation, c'était très inspirant. Je m'interroge quand même, c'est sur la portée, sur les clients qui peuvent être derrière, ainsi que sur la durée d'utilisation du logiciel. Et donc, est-ce qu'on parle de quelques semaines, quelques mois, ou est-ce qu'au contraire, ce sera la force justement de la formule SaaS, c'est de travailler sur des années, et donc on va avoir ce niveau de scalability dans le projet. Vous avez remarqué, j'ai pas donné le mot SaaS exprès, parce que quand on parle de SaaS, on pense à ça, revenu récurrent, etc., etc. On n'est pas dans un modèle de revenu récurrent, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'on parle de projet. Alors, a priori, on n'est pas dans un modèle de revenu récurrent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et j'ai encore entendu plus tôt aujourd'hui, une grande entreprise en Belgique, elle est tout le temps en changement. Il y a des départements de transformation qui existent tout le temps, qui ont toujours du travail, qui doivent tout le temps le faire. Alors, Daimo, aujourd'hui, engage 20 consultants, et nos 20 consultants font partie de ce genre de département. Donc, effectivement, il y a quand même une demande par rapport à ça de transformation. Alors là où nous, effectivement, on est un peu plus frileux, c'est qu'on aimerait bien que Daddy puisse devenir aussi un outil pour les PME qui feraient pas appel forcément à de la consultance. Et là, c'est clair qu'on est sur du one shot, un projet bien spécifique, et ensuite on prend notre licence et on s'en va. Donc là, c'est un deuxième segment qu'on n'attaque pas tout de suite, mais qui devrait le devenir à l'avenir. Et un troisième segment aussi qu'on a envisagé, c'est finalement, je pense qu'il y en a un dans la salle, des intégrateurs d'ERP haute comme Odoo, par exemple. Ces intégrateurs qui passent parfois énormément de temps, si c'est des bons intégrateurs, ils passent énormément de temps à essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain avant de se lancer, et on n'a pas forcément tous les profils. Et là encore, Daddy peut devenir un outil pour les intégrateurs, donc on est dans du B2B2B, et pour qu'ils effectuent leur travail. Ou même un cabinet d'audit qui doit auditer les processus, etc., etc. Donc il y a plusieurs cas de figure qui existent où là on peut se retrouver avec du revenu récurrent. Oui. On est juste à côté chez l'intégrateur, justement. Ben voilà, l'intégrateur, il est là. Petite question par rapport à ça, j'ai pas bien compris la cible. Donc moi, je suis un analyste métier, donc je fais ça au quotidien, donc ça me parle beaucoup. Mais par contre, tu parlais de la cible, oui, c'est viser les grandes entreprises. Oui. Or, moi, j'aurais envie en tant qu'analyste de dire et proposer à mes collègues, tiens, testons ce truc-là. Mais là, tu parlais de cibles grandes entreprises, donc là, j'étais un petit peu perdu. Oui, tout à fait. Mais la première cible, en fait, c'est bien les grandes entreprises. Et là, je reste dessus. Et pourquoi ? Parce que c'est là, justement, on a ce fameux revenu récurrent. On a des départements qui font ça tout le temps. Aujourd'hui, en plus de ça, on vise les grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que dans une première phase, en tout cas, on aimerait bien, nous, Daimo, être là sur place pour leur faire vivre cet outil. Parce qu'on a encore des choses à apprendre, encore des choses à capter sur le terrain. Le jour où ça deviendra du self-service, où on pourra le donner à un membre de votre équipe, c'est pas encore pour tout de suite, c'est dans 1 an ou 2, et c'est d'ailleurs pour ça que le revenu est pas incroyable au départ, parce que pendant 1 an ou 2, on va être en fait limité par le nombre de consultants qu'on a pour la scalabilité. Et seulement après, on peut faire exploser un peu les choses. Et donc oui, on vise d'abord les grandes entreprises, et puis ensuite on visera les intégrateurs avec un outil beaucoup plus mature, où là finalement un business analyst pourra être assisté par tout ça. Oui, tout à fait. Maintenant, on ne ferme pas la porte. Si jamais vous avez envie d'essayer, on peut jouer ensemble. Il n'y a aucun problème. Mais je vais venir dire bonjour dans vos bureaux. Impeccable, c'est juste ici au-dessus. Oui, j'ai compris, vous étiez effectivement voisin, voire local de l'étape, comme on dit. Vous n'oubliez pas le petit QR code, évidemment, avant de faire balader un petit peu le micro. J'avais une question toute bête, mais Daddy, ça veut dire quoi ? Il y a Alors ça dépend à qui vous demandez. Okay. Une personne un peu ennuyante va vous dire, en fait ça vient de Daimo Digital, c'est un projet initial qu'on a lancé il y a maintenant 4 ans, et puis c'est devenu Daddy facilement. Alors l'autre histoire dira quoi ? Dira qu'en fait, au moment où on a lancé Daddy, c'est un moment où on a eu un boom de papas dans l'organisation. On a eu plusieurs papas qui sont arrivés d'un coup avec des enfants, c'était génial. Et puis on s'est dit, en fait finalement c'est quand même pas mal ce petit nom d'avoir ce monsieur qui est un peu confortable, qui t'aide dans ton travail au quotidien. Et voilà, c'est devenu Daddy. Alors ça reste le nom du projet, c'est pas encore le nom commercial, on verra bien si on le garde ou pas. Mais petit conseil, le storytelling est plus sympa sur le deuxième. Ouais, franchement, je trouve. Je pense que ce sera partagé par les spécialistes de com qui sont dans la salle, et même en non commercial, ça peut raconter quelque chose aussi. Mais voilà.
Avis tout à fait personnel. Je ne sais pas où est le micro. Alors, voilà. J'ai encore pris le micro. Si votre limitation sont les 20 personnes que vous avez aujourd'hui pour l'implémenter aussi vous-même au sein de grosses organisations, style NJ, les intercommunales, etc., regardez un petit coup. Alors vous allez me dire, bon, je m'appelle Vincent Flamand, mais allez voir chez les Flamands. Il y a une très belle boîte qui s'appelle TAG à Leuven, pas très loin, avec 100 ou 150 jeunes ingénieurs qui font, entre autres, du business analyst. Et là, c'est peut-être autre chose. C'est proposer à ces gens-là un outil. Parce qu'ils ne seront jamais concurrents de vous en tant que tels. Juste une bête idée. Excellente idée, oui. Alors, la Flandre, c'est déjà un de nos marchés. On a un des pilotes qui touche à une boîte flamande avec 10 business analysts dans un département bien spécifique qui sont très chauds de tenter l'expérience. Donc, effectivement, j'espère que mes collègues ont noté le nom d'entreprise, par contre. Parce que tu risques d'avoir ça dans les grandes entreprises. Ils ont soit des consultants freelance qui vont venir dans leur projet, soit ils ont des boîtes qui mettent des gens. Et là, si ton outil n'est pas celui qui va être utilisé, on oublie. Ouais. Très bon conseil, merci. On va rester plus vous-même au même endroit avec le micro. Non, c'est géographiquement. C'est pour le réalisateur aussi qui est un peu aveugle là-bas. Donc, Olivier Simonis, je suis entrepreneur et investisseur dans le SaaS. Je suis pas sûr d'avoir complètement compris le produit. Et aujourd'hui, bon, il y a pas mal d'outils, genre Lexi qu'on connaît, qui est en train d'exploser. Là, ils sont quasi à 5 millions d'ARR. Donc ça marche très très bien. Et tous ces outils proposent aussi des versions applicatives où tu vas en réunion, tu lances l'application Lexi, et puis à la fin, il te fait un super résumé, il te dit qui a dit quoi, tu peux poser des questions, etc. J'ai pas tout à fait compris comment Daddy se différenciait d'un outil comme Lexi, en fait. Excellent point, et c'est que j'ai pas été assez clair. Alors Daddy, c'est pas uniquement l'interview. Daddy, en fait, c'est tout le cheminement qu'un business analyst fait, c'est-à-dire comprendre le projet dès le départ, y importer la documentation de l'organisation. Daddy va déjà faire une première sélection en disant, mais en fait, il y a tel ou tel processus qui sont impactés et tu devrais organiser telle ou telle interview. Ça va ensuite préparer chacune des interviews. Ça veut dire lister un ensemble de questions, basées bien sûr sur la première analyse, qui pourront être pertinentes pour l'interview. La business analyst va pouvoir choisir ces questions, en ajouter manuellement, en générer automatiquement plus si besoin. Alors, tout ça se base sur notre méthodologie. Et ensuite, l'interview est conduite. Alors, l'interview, il n'y a pas d'être humain qui intervient. Le consultant n'est pas sur place. Je vous envoie une session et c'est à vous de faire la session avec Daddy. Daddy, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a beaucoup de moyens de faire du text-to-speech, speech to text, facilement. Et donc, c'est vraiment une vraie discussion avec les personnes. Et en plus de ça, ça permet, c'est pour ça que je parlais de flexibilité. Une personne peut commencer l'interview, puis partir faire une petite pause en réunion, revenir, continuer. Il ne doit pas répéter 1000 fois la même chose. Il y a plein il peut faire la réunion quand il veut. Il ne doit pas planifier un moment. Donc, il y a plein d'avantages qui permettent ça. Et ensuite, Daddy va prendre le résultat, déjà le montrer à la personne. C'est ça que vous voulez faire. Dites-moi s'il y a des choses à changer. Et puis ensuite, la documentation va être générée et va pouvoir être rendue disponible au business analyst. Donc, on est beaucoup plus large que juste du Lexi. On n'enregistre pas uniquement ce qui se dit, oui. Tout à fait. Ok, merci. Une dernière question peut-être dans le public. Voilà, on va descendre d'un étage. Tony Polino, designer industriel. En fait, dans notre processus, en tant que designer, et je pense qu'il y a beaucoup de consultants et d'indépendants qui accompagnent justement des startups et tout ça, il y a toujours cette recherche, effectivement, donc d'un point de vue donc de positionner le produit, le service, donc en fait, si on extrapole ce que vous avez expliqué d'un point de vue du business analyst, des choses qu'on fait avec d'autres paramètres. Est-ce que c'est une cible que vous adressez avec Daddy ou que vous voulez adresser, donc d'avoir cet outil justement opérationnel qui pourrait nous aider à déceler des signaux faibles. Oui, alors on en discutait avec beaucoup de gens justement ce produit-là, et c'est vrai qu'effectivement on se rend compte que les gens aimeraient bien pouvoir faire plus avec Daddy. Tout le monde nous dit ah oui, nous on fait ça. Moi j'ai une personne qui m'a dit moi j'aimerais bien que tous mes collaborateurs fin de journée puissent parler un petit peu à Daddy pour renseigner ce qu'ils ont fait, et puis hop on lock tout ça dans Jira ou peu importe ailleurs. Oui, c'est génial, mais tout ça aujourd'hui n'est pas prévu. Alors j'avoue qu'on pourrait l'envisager. Alors naturellement pouvoir toucher le monde entier, on est obligé de commencer avec un premier segment, avec un premier business. Notre business c'est la business analyse, la business process analyse, la processus architecture. Donc, naturellement, la définition de produit ou la définition de design, effectivement, peut-être que dans un an ou deux, on se dira, ça serait intéressant. Et là, on travaillera avec des vrais designers qui pourront nous dire c'est quoi les questions qu'on pose vraiment à ce moment-là. Oui, tout à fait. On gardera un œil dessus alors. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci.
On va garder un œil aussi sur le degré de maturité. Est-ce que tout le monde a voté? Oui, non. Il vous reste peut-être encore quelques secondes si vous voulez. C'était serré apparemment à un certain moment. J'espère. Voilà. Entre top et moins top. On va le découvrir dans quelques instants. On va le découvrir. Quelle impatience quand même, mon cher Laurent. Voilà le degré de maturité du projet selon le public de nos experts. On est dans l'ascension. On était effectivement pas très très loin aussi de la pleine puissance. Donc on sent que voilà. Logique. Conforme aussi à ce que tu pensais. On peut l'applaudir évidemment, le remercier, Laurent Deron et le projet d'Adi. C'est déjà fini, Pascaline. Ça passe vite. Hein. Oui, ça passe vite. Ouais, ça passe super vite. Effectivement, des projets super inspirants, des projets très positifs. Et on va accueillir Magali Meyer du TRAC. On peut l'applaudir aussi. Pour une petite conclusion de cette séance de pitch, 6 pitchs de grande qualité qui vont un petit peu partout, de la fierté quand même de les voir là où ils sont. J'imagine que c'était pas le cas il y a 1 mois et demi, 2 mois au niveau des présentations. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs éléments que j'adore dans la pitch party. Ça permet de mettre un coup de projecteur sur des projets namurois. Et ça, c'est vraiment un des objectifs au TRAC. C'est de dire, voilà, il y a un endroit pour innover, pour porter vos projets. Et donc, venez au TRAC, poussez la porte vraiment. Et puis, autre chose, on voit une différence dans la maturité des projets qu'on a eu aujourd'hui dans les pitchs. Et on a, voilà, aujourd'hui, Wow Design qui est dans l'incubateur étudiant chez l'Incube. On a eu Summit Cycling qui, eux, ont suivi un accompagnement, qui sont au début en start-up. Et puis on a Daimo qui est une entreprise qui est résidente ici au TRAC. Et ça montre vraiment, que chez nous au TRAC, on commence au début de l'idée et puis on amène jusqu'au projet entrepreneurial. L'offre d'accompagnement et puis qui évolue aussi, puisque le TRAC a redéfini sa stratégie il y a quelques jours, semaines maintenant, avec un accompagnement notamment sur des projets de durabilité, des projets de transition. Il y a sans doute des projets là-dedans qui pourraient être intéressants, j'imagine, pour accompagner les entrepreneurs de la province. Oui, tout à fait. Et alors aussi, dans cet accompagnement qu'on va porter maintenant, que ce soit avec les porteurs de projets ou avec les entreprises, ce qu'on veut, c'est réfléchir avec eux surtout sur l'impact qu'ils vont avoir lors de la création de leur idée, de leur projet. On remarque aussi, c'est très nouveau, je trouve, depuis cette année-ci, en tout cas plus sensible, l'intégration là, de manière, on est en plein dedans, les 2 pieds dedans, de l'intelligence artificielle dans le cœur des business. Ça se sent très très fort cette année-ci, je trouve. Oui, et ce qu'on a envie d'amener au TRAC comme réflexion, c'est aussi de quelle façon doit-on utiliser l'intelligence artificielle et avoir une vraie réflexion sur finalement quand l'utiliser, comment, pour être maître de ses choix. Et il y a aussi des questions de durabilité dans l'utilisation d'intelligence artificielle. On le sait, ça consomme, notamment les intelligences génératives consomment énormément. Merci pour l'accueil, Magali. Avec plaisir. Et Pascaline d'ailleurs. Merci aussi pour vos remarques aussi constructives et intéressantes que pertinentes pour les porteurs de projets. Puis merci aussi aux pitchers d'avoir pitché, d'avoir joué le jeu. Excellente fin de journée ou fin de soirée, c'est selon sur Bouquet Média. À très bientôt.